Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À qui, pauvre âme paresseuse, te comparer, toi qui sans faire le bien te résignes encore à vivre dans le péché? Fais pénitence, le jugement est sur le seuil, par le jeûne et la prière purifie-toi, et dis au Seigneur, j'ai péché contre toi, accorde-moi dans ta bonté la rémission et le pardon de mes péchés. Insondable océan de bonté, assèche le sombre océan de mes péchés, ô Christ, irréprochable divinité, et donne à mon cœur la componction pour détourner les fleuves d'iniquité. Bienfaiteur de nos âmes et longanime Seigneur, afin que je chante et glorifie ta miséricorde ineffable. Ô Dieu, qui nous ramène encore à présent au carême, cette période sacrée, et nous donne d'aborder la 2e semaine comme un stade très saint, conduis, Seigneur, notre course à bonne fin, comble de grâce et de force nos âmes et nos corps, pour qu'au terme d'une course virile, nous puissions tous devancer dans l'allégresse le jour souverain de ta sainte résurrection, et porteur de couronne sans cesse te louer. Prokimenon ton 1. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur fort et puissant, le Seigneur, le héros des combats. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur fort et puissant, le Seigneur, le héros des combats. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, l'univers et tous ceux qui l'habitent. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur fort et puissant, le Seigneur, le héros des combats. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur fort et puissant, le Seigneur, le héros des combats. Lecture de la Genèse. Le Seigneur Dieu fit à Adam et à sa femme des tuniques de peau, et il les vêtit. Et Dieu dit, voici qu'Adam est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal, qu'il n'étende pas maintenant la main pour cueillir de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Et le Seigneur Dieu le chassa du jardin de délices, l'envoya cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il bannit Adam et l'installa devant le jardin de délices, et il posta les chérubins aux glaives flamboyants pour garder le chemin de l'arbre de vie. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par Dieu. Ensuite elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint pasteur de brebis et Caïn cultivait le sol. Le temps passa et il advint que Caïn présenta des fruits de la terre en offrande au Seigneur. Abel de son côté offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Dieu regarda favorablement Abel et son offrande, mais il n'agréa pas le sacrifice de Caïn. Celui-ci en fut très irrité et eut le visage abattu. Le Seigneur Dieu dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et ton visage est-il abattu? Si tu faisais le bien, ton offrande ne serait-elle pas agréée? Si tu te comportes mal, le péché est porté à ta porte et te guette, mais toi, tu dois dominer sur lui. » Prokimenon ton 6, pose sur moi ton regard et prends pitié de moi. Pose sur moi ton regard et prends pitié de moi. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Pose sur moi ton regard et prends pitié de moi. Pose sur moi ton regard et prends pitié de moi. Lecture des Proverbes. Le Seigneur résiste aux orgueilleux, tandis qu'aux humbles il donne sa faveur. Les sages hériteront la gloire, l'ignominie sera la part des impies. Écoutez, fils, l'instruction d'un père, soyez attentifs à connaître la vérité. Car c'est une bonne doctrine que je vous livre, ne négligez pas mon enseignement. Je fus, moi aussi, un fils pour mon père, tendre et chéri aux yeux de ma mère. Or, il m'enseignait en ces termes, que ton cœur retienne nos paroles, observe nos préceptes, ne les oublie pas, ne méprise pas les paroles de ma bouche, ne t'en écarte pas, ne les abandonne pas, elles te garderont. Aime-les, elles veilleront sur toi. Principe de sagesse, acquiert la sagesse. Au prix de tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Étreins-la, elle t'exaltera, elle fera ton orgueil, et si tu l'embrasses sur ta tête, elle posera un diadème de grâce. Elle t'offrira une couronne de délices. Écoute mon fils, accueille mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. C'est la voie de sagesse que je t'enseigne, c'est dans le droit chemin que je te fais marcher. Si tu marches, tes pas y seront sans contrainte, et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Retiens mon instruction,
Ne la lâche pas, garde-la, c'est ta vie. Dans la voie des pervers, ne va pas t'engager, ne marche pas sur la route des méchants. Évite-la, n'y passe pas, fais un détour et passe outre. Car s'ils ne font pas le mal, ils n'en dorment pas, le sommeil leur manque, ils n'ont plus de repos. C'est que le pain qu'ils mangent est la méchanceté, ils s'enivrent d'un vin qui les conduit au crime. Comme la route des justes est comme la clarté de l'aube, dont l'éclat va croissant jusqu'au lever du jour, le chemin des impies est rempli de ténèbres. Ils ne savent sur quoi ils trébuchent. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils n'échappent pas à tes yeux, garde-les au fond du cœur, car ils sont vie pour qui les trouve, et tout le corps épuise la santé. Jeûnons d'un jeûne spirituel, rompons avec toute hypocrisie, fuyons aussi les pièges du péché, pardonnons à nos frères leurs offenses, pour qu'à nous aussi soient pardonnés nos péchés. C'est ainsi que nous pourrons chanter, que notre prière devant toi s'élève, Seigneur, comme l'encens. Jeûnons d'un jeûne spirituel, rompons avec toute hypocrisie, fuyons aussi les pièges du péché, pardonnons à nos frères leurs offenses, pour qu'à nous aussi soient pardonnés nos péchés. Et c'est ainsi que nous pourrons chanter, que notre prière devant toi s'élève, Seigneur, comme l'encens. Les prophètes, les apôtres du Christ et les martyrs nous ont appris à chanter la consubstantielle Trinité. Ils ont porté la lumière du baptême aux nations égarées. Les anges et les hommes sont devenus concitoyens. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame, n'oublie pas les malheureux jusqu'à la fin, mais par ton intercession, délivre-nous des périls qui nous menacent et de l'imminente condamnation. Mère de Dieu, à la colère du Maître, veuille arracher tes serviteurs. Par les prières de ta très sainte Mère et de tous les saints, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.